Bonjour, mes très chers frères et sœurs. Content de vous retrouver en ce lundi 16 février 2026. Une année extraordinaire avec des mois merveilleux que nous sommes en train de passer ensemble par la grâce de Dieu. Nous avons eu déjà 2 semaines. N'oubliez pas le thème de ce mois. Alors l'année est baptisée 2026, l'année de la capacité, de la créativité et de la multiplicité. Nous sommes en train, au mois de janvier, nous nous étions consacrés à étudier, à prier sur la découverte de l'huile en soi. Je suis certain que bon nombre d'entre vous ont pu découvrir un potentiel qui a été négligé, qui a été méprisé, qui a été banalisé. Vous avez négligé une petite chose qui était en toi, qui est la source de votre promotion, de ta promotion, la source de ton abondance, la source de ta richesse, ce pourquoi tu étais venu sur terre. En ce mois de février, nous sommes en train d'étudier l'élargissement de sa capacité. On avait compris avec l'apôtre petit frère que le miracle est la sommation de votre foi et de votre préparation, c'est-à-dire de votre capacité, de votre organisation. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Il y en a parmi vous qui comprennent là où nous sommes en train de nous rendre en cette saison. Frères et sœurs, on avait étudié la semaine passée, on avait parlé de sortir. En fait, la première semaine du mois de février, on avait parlé de comment sortir des limites intérieures. On avait parlé de mentalité fixe et de mentalité de création. Vous vous rappelez, la direction que prendra votre vie sera fonction de votre mentalité. Comment vous voyez, comment vous voyez votre environnement. Vous voyez, donc, c'est ce qui va déterminer là où vous allez atterrir dans la vie. La semaine dernière, on avait la 2e semaine de ce mois, on avait parlé de sortir des limites organisationnelles. On avait compris que notre Dieu, c'est un Dieu d'organisation. Waouh! Dieu est un Dieu d'organisation. Là, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Yes, là où il n'y a pas d'ordre, Dieu ne se manifeste pas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas là, Dieu est partout, Dieu est omniprésent, Dieu peut être là sans se manifester. Il y a des principes qui forcent, pas forcé, mais qui détermine la manifestation de Dieu dans une vie ou dans un lieu. La manifestation de Dieu respecte, attend un ensemble de principes pour se prévaloir. Oh mon Dieu. Donc l'ordre, c'est un élément très important et qui pousse Dieu à intervenir dans notre situation. Je prie qu'en cette année, vous comprendrez la nécessité d'organiser votre vie et de mettre de l'ordre dans votre vie. Je ne dis pas de disposer votre vie, mais je parle d'ordonner votre vie. Yeah. Amen. Amen. Et cette semaine, nous aurons une autre thématique. N'oubliez pas, nous sommes encore dans élargir sa capacité. Nous trouvons ce thème dans ce texte, notre texte de base pour le mois. C'est Isaïe 54, verset 2 qui dit « Élargir l'espace de ta tente ». C'est pas Dieu qui viendra le faire pour toi. Dieu ne viendra pas élargir l'espace de ta tente. Oh, ce que Dieu est disposé de faire, c'est de déverser le flot
pour que tu puisses entrer dans une autre saison, une saison d'abondance, de productivité, de multiplicité. Dieu va déverser le flot, mais il revient à vous de préparer les vases. On avait vu, il revient à vous de découvrir votre potentiel. Une fois le potentiel découvert, il faut préparer des vases pour que Dieu, à partir de ce potentiel, puisse déverser le flot, ton miracle. Mais cette semaine, on va étudier la discipline comme clé de capacité. Quelqu'un qui reconnaît sa capacité se dispose, s'investit dans une vie disciplinée. Voilà, c'est un investissement. La discipline, c'est un investissement et qui permet, qui démontre que vous avez la capacité. Montre-moi ta discipline, je saurai le niveau de ta capacité. Prions ensemble. Père, merci pour cette semaine merveilleuse qui nous attend. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas nous apprendre la discipline. Comment discipliner, l'importance de la discipline pour réussir dans la vie. Bénis cette semaine, bénis ton enseignement, que ta parole se déverse avec grâce, puissance, sagesse, onction. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alléluia. La discipline. Tu sais, mon ami, il y a aucune personne qui réussit dans la vie sans discipline. Discipline n'est pas un principe chrétien, c'est un principe universel. Peu importe la personne qui se discipline, tu vas remarquer Dieu va déverser le flot. Dieu va bénir, Dieu va faire grâce. Un païen qui applique les principes, qui se discipline par rapport à un enfant de Dieu qui n'est pas discipliné, tu remarqueras la différence dans sa vie par rapport aux enfants, à l'enfant de Dieu. La réalité, c'est pas la foi de l'enfant de Dieu, mais c'est cette dimension intrinsèque qui va se manifester dans le comportement que nous appelons la discipline. Répète avec moi, la discipline. Alléluia. Tu sais, quelqu'un qui est discipliné, donc c'est quelqu'un qui développe une compétence qui lui permet de transformer le potentiel en capacité réelle. Waouh! Donc, le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, chacun est venu au monde avec un potentiel extraordinaire. Dites avec moi, je suis un être extraordinaire, car je transporte en moi un potentiel merveilleux. Amen. Tu as un potentiel. Un potentiel. Et ce potentiel, pour être transformé en capacité réelle, c'est-à-dire la dimension qui te permettrait d'atteindre ton objectif à long terme, il faut développer une compétence que nous appelons la discipline. Quelqu'un qui a un grand potentiel, qui ne développe pas cette capacité, qui ne discipline pas sa vie. Donc, élargir sa tente, c'est une disposition personnelle. Donc, cela passe aussi par une discipline, qui est une compétence que tu développes, qui permet de faire sortir ce qui est en toi et faire voir ta capacité, c'est-à-dire les moyens que tu vas utiliser pour atteindre ton objectif. Oh, alléluia. Alléluia. Dites avec moi discipline. Dites avec moi, Père, donne-moi la grâce de discipliner ma vie. Regarde autour de toi, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui arrivent à atteindre une dimension
exponentielle dans la vie, c'est quelqu'un qui a pris du temps, qui a développé cette compétence. Cette compétence n'est pas innée. Tu n'es pas venu au monde avec. Le potentiel est inné. Tu es né avec un potentiel. Peu importe qui tu es, tu as un potentiel extraordinaire. Tu n'as pas à regarder ton frère, à regarder ta sœur pour copier, te comparer. Tu transportes un potentiel merveilleux. Oh, dis avec moi, je transporte un potentiel merveilleux. Maintenant, la différence, c'est tu as le potentiel, mais est-ce que tu le démontres par une capacité? Il y en a qui ont un potentiel, mais qui ne le manifestent pas. Manifester son potentiel, c'est la capacité. Ce qui est en toi, quand il est ressorti, ça se transforme en capacité. C'est-à-dire, le potentiel qui se manifeste te rend capable de faire quelque chose d'extraordinaire et qui te rend original. Et pour que cela soit perduré dans le long terme, pour que cela soit manifesté normalement comme cela doit être, tu dois travailler une compétence. J'ai dit compétence parce que la compétence n'est pas innée. La compétence se développe par l'étude, tu dois être intentionnel à pratiquer un ensemble de comportements et de principes en fonction de ce que tu as appris. C'est ce que c'est que la compétence. Donc, la discipline, c'est une compétence que tu as appris. Tu as appris de ta famille, tu as appris de ton église, tu as appris de ton environnement, tu as appris de tes fréquentations. Tu t'es appris toi-même pour faire sortir en toi ce potentiel qui deviendra capacité. Waouh! Je regardais ce matin le couple Lormil qui dansait. Je regardais avec quelle dextérité, quelle minutie, l'exactitude dans les mouvements, dans les pas. Ils ont eu un potentiel, ils ont développé une discipline. La discipline, c'est l'entraînement. Ils ont passé des jours, des soirs à travailler les mouvements. Et ce travail-là, on l'a vu, on a applaudi, une capacité qui s'est démontrée. Ça passe par la discipline. Note avec moi, ils ont développé une routine. Waouh! La routine, c'est quoi? C'est un entraînement de chaque jour. Donc, quelqu'un qui est discipliné, donc c'est quelqu'un qui instaure en lui un ensemble de routines, de maîtrise, de routine, on va voir, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, de routine, de maîtrise de soi, de persévérance dans une action, de gestion stricte du temps. Regarde, quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a pu développer un ensemble d'habitudes, de routines, et qui lui a permis d'avoir une maîtrise de soi. Et la persévérance dans ce qu'on fait. Et enfin, c'est quelqu'un qui ne gaspille pas son temps, mais qui a une gestion stricte de son temps. La première chose qu'on va voir, la première clé qu'on va étudier aujourd'hui, bien qu'on n'aura pas le temps de finir avec cette clé, se discipliner par rapport à la capacité qui est en soi qu'on veut manifester. La première clé, c'est que vous devriez établir des routines et des rituels. Dites avec moi, routine et rituel. C'est-à-dire, c'est la première clé, vous devriez créer un temps, j'ajouterais, structuré pour automatiser, sans que vous n'ayez à faire d'efforts. Une habitude, quand tu pratiques quelque chose pendant un mois, pendant 15-20 jours au maximum, vous allez développer
à mesure que tu pratiques quelque chose pendant une habitude ou bien une action pendant un certain temps, tu vas remarquer que tu vas développer un réflexe, une automatisation. Sans que vous n'ayez à faire d'efforts, ça deviendra automatique. Ce qui est automatique, c'est ce qui n'a pas besoin d'efforts pour s'accomplir, pour s'exécuter. Tu vas devoir exécuter des actions sans que tu n'aies à faire d'efforts, puisque tu as eu pendant un temps, à faire des efforts pour que cela devienne automatique. C'est comme quelqu'un qui jeûne. Quand tu commences à jeûner, ça devient difficile puisque ce n'est pas une habitude. À mesure que tu commences, en fait, les premiers jours, c'est difficile, on dirait que tu vas mourir. À mesure que tu entres dans la routine, tu vas remarquer que tu n'as plus envie de manger et que tu as même peur de manger. Donc, quand tu te donnes un certain temps à faire une action, ça va développer en toi une routine, une habitude. Et cette habitude va faire que tu remarqueras une réduction de la fatigue décisionnelle. Note cette expression. Réduction de la fatigue décisionnelle. C'est-à-dire, il y a des choses que tu décideras de faire, tu n'auras pas de fatigue à le faire. Je vois par exemple le sport. Moi, quand je prends une décision de faire du sport, les premiers jours que je commence, les muscles sont fatigués, les muscles, il y a fatigue musculaire, il y a douleur musculaire. Et ce que te dira le coach, c'est de ne pas t'arrêter, développer une routine. À mesure que tu fatigues les muscles, tu agis sur la douleur, tu n'as pas peur de la douleur, au contraire, ce qui te fait mal, tu le fais plus de mal, tu vas remarquer que il va y avoir une réduction de la fatigue et de la douleur. Et pour toi, l'exercice physique deviendra une routine. Alléluia. Une routine, une action automatique. Oh Seigneur, je prie qu'en cette année, vous allez travailler des routines en toi-même. Donc la première routine qu'il faut développer, donc c'est la première chose qu'on va voir et on terminera avec ça. C'est ce que j'appelle la maîtrise de soi. Dites avec moi, maîtrise de soi. Ça, c'est la première routine. C'est une habitude solide que tu dois te donner et cette habitude repose sur la capacité à diriger sa propre volonté. Mon frère, ta volonté n'est pas dirigée par Dieu ni par le diable, c'est dirigé que par toi-même. Si tu n'as pas, tu remarques que quand Jésus croisait des infirmes, des malades, des gens en situation difficile, la première question qu'il pose, parce qu'il sait qu'on ne peut rien atteindre sans une volonté. Dieu ne peut rien faire sans ta volonté. La maîtrise de soi, la volonté de faire quelque chose de bon, d'aligner sa vie par rapport à certaines actions, c'est une décision personnelle. Alléluia. Tu dois décider toi-même de bâtir une certaine volonté par rapport à certaines bonnes actions que tu dois poser. Tu dois décider. Si tu ne décides pas, Dieu ne pourra pas pour toi-même. Je reprends. Si tu ne décides pas, rien ne pourra se faire. Si tu ne décides pas, le flot ne peut pas déverser. Si tu ne décides pas, le miracle ne peut pas venir. Dieu ne peut rien faire en dehors de ta volonté. Christ demandait toujours aux personnes dans les situations difficiles, qu'est-ce que tu veux? C'est pas que Christ doit décider, c'est qu'est-ce que tu veux. Donc, la maîtrise de soi, tu dois mettre en place une certaine habitude solide sur la capacité à diriger ta volonté. Qu'est-ce que tu veux faire?
Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il y a beaucoup de décisions qu'il faut prendre et qui prouvent que tu as une maîtrise de toi-même. La décision, par exemple, de venir prier avec nous, la prière d'accord, qui est une très bonne chose. Tu viens. C'est pas facile, mais c'est une très bonne chose. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui ont réussi avec Christ. Il y a mon mentor là, l'ingénieur Claude Vissière. Tout petit, je l'ai connu, j'ai grandi. Il a été pour moi un maître. Il est ce qu'il est aujourd'hui par une vie disciplinée, par la volonté de faire de bonnes choses. Il était toujours à l'église, il ne ratait pas ses cultes. C'était une volonté. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. La volonté d'étudier. Tu veux atteindre un niveau dans tes études. C'est une volonté. Dieu ne peut pas le faire. Venir dans les études. Dieu ne peut pas le faire. Et acquérir la science. Tu ne peux pas le faire pour toi-même. C'est toi qui dois dégager une volonté pour le faire. Danser, chanter, parce que tu as le potentiel. Tu peux le bien faire, mais tu es bloqué quelque part. Dieu ne peut pas le faire. Le potentiel qui est en toi ne peut pas se démontrer si tu n'as pas la volonté, si tu ne dégages pas une maîtrise de foi, de soi, tu ne diriges pas ta volonté. Dieu ne peut pas le faire. Tant de personnes qui ont de grands potentiels, mais qui souffrent et qui font souffrir d'autres parce qu'ils ne dirigent pas ces personnes-là, leur volonté. Dites avec moi, volonté. Et quand tu diriges ta volonté, tu fais montre de maîtrise de soi. Dites avec moi, maîtrise de soi. Alléluia. Dans 2 Timothée 1:7, la Bible dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Beaucoup d'entre nous, c'est un esprit de timidité. On n'est pas impliqué à l'église, on n'est pas impliqué dans des activités professionnelles, on n'est pas impliqué dans cette gestion, on n'est pas impliqué par timidité. La timidité, c'est un esprit qui porte à se recroqueviller. La timidité handicape l'action. La timidité empêche son évolution, empêche sa progression. Paul dit, c'est pas cet esprit que tu as reçu, ma chère, mon frère, mais tu as reçu un esprit d'audace, d'amour, de sagesse. Le terme qui traduit sagesse, le terme grec, c'est discipline. Waouh. Tu as reçu un esprit de discipline. C'est-à-dire pour maîtriser ta volonté, pour orienter ta volonté vers ce qui est bon, vers ce qui va te permettre de réussir et d'impacter. Dans Hébreux 5:14, ce verset souligne, regardez ce que dit le texte, ceux qui par la pratique, dites avec moi pratique. Oh mon Dieu, pratique. Quand tu exerces une certaine pratique, c'est difficile de venir dans les études, c'est difficile de venir prier, c'est difficile d'étudier, c'est difficile de faire du sport, c'est difficile. Tant de choses qui est difficile. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit, ceux qui par la pratique, c'est pas tout le monde, mais ceux qui décident par la pratique, ont le sens développé à discerner le bien et le mal. Ça vient par la pratique. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser. Il y a des choses que tu ne peux pas embrasser. Il te faut une pratique. Alléluia. C'est ce que j'appelle la répétition. Travailler sa volonté implique une répétition. Waouh, Seigneur, bénis-nous, je t'en prie. Une répétition de ce qu'on doit faire. Je prie que cette église, les membres de cette église, vous qui m'écoutez, vous développez des répétitions à être ensemble avec nous dans les études, ensemble dans les prières, ensemble à étudier la parole, ensemble à étudier d'autres domaines, ensemble à s'exercer dans de bonnes actions. Et quand tu auras cette pratique, la Bible dit, tu auras un discernement à faire de bonnes choses. Qu'il en soit ainsi pour toi, que ce soit tout partagé. J'ai été excité ce matin de voir avec vous. Donc, j'ai pas vu beaucoup de choses. Donc, c'est une semaine où nous devrions voir beaucoup de choses. Mais restons là parce qu'il est l'heure, la maîtrise de soi, le contrôle de sa volonté. Répète avec moi, papa, je reconnais par ta parole que le miracle ne peut pas venir qu'avec ma foi.
J'ai besoin d'une discipline pour faire sortir en moi le potentiel merveilleux qui fait de moi cet être extraordinaire, ce champion. Je le reconnais. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où je n'ai pas été discipliné. J'ai pas dirigé ma volonté vers ce qui est bon. J'ai pas répété les bonnes actions. Père, donne-moi la force, s'il te plaît, non seulement de prendre les bonnes décisions, d'exercer ma volonté, mais de pratiquer, de répéter. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Dans le nom suprême de Jésus, je te prie. Amen, 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 amen. Je lève ma main droite maintenant pour vous, mes frères et sœurs. Je décrète et déclare ce lundi qui commence le premier jour des activités. Ce premier jour qui représente les prémices des autres jours d'activité. Papa, dans le nom suprême de Jésus, sous la couverture de l'onction apostolique du docteur Jaïda Petit Frère, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom suprême de Jésus, je lève ma main et je prie que tous ceux qui sont sous cette onction, que cette année transporte des grâces merveilleuses, des grâces multipliées en ta faveur. Je prie que tes activités fleurissent. Tout ce que tu touches réussit. Réussisse dans le nom suprême de Jésus. Tes enfants sont protégés et bien gardés. Ta vie est protégée et bien gardée. Tu respires un air nouveau. Waouh! Je déclare, tu entres dans une nouvelle dimension. Je déclare que tu saisis une nouvelle saison. Dans le nom suprême de Jésus. Je vous aime bien, je vous embrasse. Passe un merveilleux lundi et une semaine extraordinaire. D'ici, on se rencontre demain. On n'a pas fini avec les clés. La première clé qu'on avait vue, développer des routines, établir des routines et des habitudes. Demain, on continuera avec cette première clé parce que nous aurons à étudier plusieurs clés jusqu'à dimanche prochain. Shalom et que Dieu vous bénisse.